peine remis de vos émotions, vous assistez à un lever de soleil que Gauguin lui-même ne saurait imaginer. Ça rend le chômage moins difficile à supporter. Magnum. Magnum. Oh, Higgins. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une proposition à vous faire, Magnum. Je suis persuadé que... Honnête, je suis. Attendez une seconde, Higgins. C'est démoralisant à la fin, ce marchandage permanent. Je vous donne ci, si vous me donnez ça. Il n'y a jamais rien de gratuit chez vous? On a la chance de vivre au paradis. Parce qu'on est au paradis, Higgins. Nous avons absolument tout ce que quelqu'un peut désirer dans la vie. Alors pourquoi? Pourquoi ne peut-on pas se rendre service mutuellement? Simplement parce que on veut rien? Simplement parce que nous sommes des amis? Simplement parce que on n'est pas obligé de le faire? Hein, Higgins? Magnum, je voulais vous dire que je suis très touché. Je ne pensais pas que vous étiez capable de sentiments aussi nobles, je vous le dis en toute sincérité. Je vous remercie. J'étais venu dans l'intention de, comme vous l'avez si généreusement exprimé, de conclure un marché. Vous voyez, j'ai des papiers très importants qui sont restés au club et je voulais vous demander si vous pouviez me les rapporter. En échange de quoi, j'allais vous donner l'usage du cours de tennis, disons, pendant une semaine. Mais maintenant, je vous le demande en habit, gratuitement. Ça vous fera 4 semaines. Oh. La matinée ne s'annonçait pas trop mal. J'allais prendre mon petit déjeuner chéri, récupérer les papiers d'Higgins et préparer mes raquettes de tennis. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Salut, Rick. Salut. Mon ami Robin Masters n'est pas seulement un homme riche, c'est aussi un homme qui sait vivre. Et il en fait profiter les autres. Il est un des meilleurs amateurs de grands crus que je connaisse. Sa cave est la 8e merveille du monde. Et je lui rends visite souvent. Sans en abuser, bien sûr. Petite bouteille par-ci, une petite bouteille par-là. Voilà, mais enfin, pas vu, pas pris. Pauvre Higgins. Lui qui croit avoir mis en sûreté les trésors de son maître. Le folle. Déclarez vos noms et prénoms. Alors, vous ne me laissez d'autre recours que les gaz paralysants? Magnum. J'en étais certain. Des gaz paralysants? Lacrymogène seulement, mais je suis très content de vous avoir fait peur. La bouteille, je vous prie. Higgins, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'audace de me poser la question. Vous qui mettez la cave au pillage. Je ne la mets pas au pillage. Et même si c'était le cas, vous m'avez jamais menacé d'utiliser les gaz paralysants. Vous n'aviez jamais non plus jeté votre dévolu sur des bouteilles de 5 000 $. De 5 000 $? Et ce n'est pas cher payé. Une bouteille de Château Maurice de 1836. Bouteille de collection qui sera le clou de la grande semaine du vin, car je fais partie de la confrérie. Je suis même membre du comité. Vous êtes membre de la confrérie du vin? Je l'ignorais. Oh, Higgins, quel cachetier vous êtes. Je suis également de la commission d'achat et je ne vous laisserai pas boire la perle de mes acquisitions. Oh, mais il n'y avait qu'à le dire. Vous ne m'en avez pas laissé le temps, mais de toute façon, j'avais prévu de vous offrir une compensation. Une compensation? Je vous ai préparé un assortiment de vin qui vous permettra, je l'espère, de pallier votre état de manque jusqu'à la semaine prochaine. Cette générosité me laisse pantois. Je m'en doute. Ah, j'allais oublier. On vous a appelé sur la ligne de Monsieur Masters. J'ignore où cette personne s'est procuré le numéro qui est sur la liste rouge. Moi aussi, qui était-ce? Une femme, Kate Sullivan. Elle vous attendra au club. Tenez, du blanc sec pour la volaille. Le vin rouge est plus approprié pour les viandes de même couleur. Ne vous croyez surtout pas obligé de manifester votre reconnaissance. Je ne fais que payer et de... La rançon de ma tranquillité. D'emblée, je dis non. Ce serait un épouvantable gâchis. Comment? Vous osez prononcer le nom de gâchis alors qu'en une nuit, j'ai la possibilité de gagner 25 000 $? Il s'agit d'une déduction d'Higgins, vous connaissez?
L'opportunité plus Magnum entraîne un désastre financier. Inévitablement, les retombées de ce désastre vont tomber sur un innocent, en l'occurrence, Monsieur Masters. Je vous en prie, Higgins. Robin a une garde-robe impressionnante dans toutes les tailles. Il y a bien un smoking qui me va. Cette garde-robe est prévue pour ses invités. Et moi, je suis invité. En quelque sorte, non? En quelque sorte, correspondrait plus à la réalité de votre statut. Je vous en prie, Higgins. Vous avez ma parole d'honneur. Je vous promets de le rendre en parfait état. Vous me connaissez, enfin? Il ne vous est pas venu à l'idée que vous pourriez tout simplement en louer un comme tout le monde? D'accord. D'accord, Higgins. J'avais décidé de ne pas en parler. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, mais enfin, puisque vous m'y obligez aujourd'hui, voilà, c'est mon anniversaire. Et je sais que vous n'avez pas pensé à mon cadeau. Alors faites-moi cette faveur. Le jour de mon anniversaire, laissez-moi emprunter un des smokings de Masters. Hein? Si je comprends bien, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Au lieu d'avoir un cadeau, vous préférez que je vous prête un des smokings de Monsieur Masters. Higgins, vous m'avez acheté un cadeau? Oh grand Dieu, non. Dans ce cas, je choisis le smoking. Parfait. Alors ne se pas le choisir ensemble? Higgins, alors vous avez pensé à mon anniversaire? Non. Monsieur Masters l'a fait. Ouais. Mais dans la mesure où vous avez préféré le smoking au lieu du cadeau, je vais m'empresser de le lui renvoyer. Qu'est-ce que vous dites, là? Higgins! Qu'est-ce que c'est, Higgins? L'appareil photo de Monsieur Robin Masters. Vous voulez emprunter ce matériel aussi luxueux que complexe. C'est justement pour l'utiliser une fois ou deux. Je vous promets de le rapporter très bientôt. Avez-vous une idée du prix que Monsieur Robin Masters a dû mettre dans un semblable équipement? Non, pas à première vue. Certains pourraient se payer une automobile avec. Mais tout cela pour de vulgaires clichés de péronnelle en maillot de bain. Des photos de mode, Higgins. Et cet appareil sera seulement manipulé par un expert. Je prétendrai être son agent, moi. Voyons, Higgins, c'est jamais qu'un moyen de pouvoir aborder les gens sans se présenter comme détective. Hein? Oui, je conçois que vous vouliez vous éviter cet affront. J'ai promis de me trouver à l'atelier à 10h pile nanti de l'appareil. Je crois que c'est encore possible. J'en doute fort. J'en doute pas. Bonjour, chien. Higgins, pourquoi éprouvez-vous ce maladif besoin de toujours faire de tout un drame? Je veux seulement l'emprunter, ce matériel photographique. On va s'arranger, Higgins. De Saint-Paulon, ça suffit. Comment ça s'arranger? Je pensais à un marché, moi, à un échange de bons procédés. Hein? Selon mes conditions? Cela va sans dire. Faut-il que vous soyez coincé? Très bien. Eh bien, ouvrez le coffre. Vous ne savez pas encore ce que je veux. Ben, dites-le donc tout en l'ouvrant. J'ai pas de temps, moi. Hein? Primo. Il y a la Ferrari. Ah non, non, non. Ah, ça, c'est un avantage acquis. M. Robin Masters a dit que c'était moi qui pouvais me servir de la voiture. Partageons-la. Vous l'aurez du dimanche au mardi, moi du mercredi au samedi. Je l'aurai 3 jours. Et vous 4, alors. Effectivement. Mais le dimanche compte double. C'est entendu. C'est entendu. Bien. Secondo. J'ai reçu un câble de M. Robin Masters avant-hier soir. Un prix Nobel de poésie médiévale. Elle doit venir ici après-demain. Il lui faudra un endroit tranquille pour composer une trilogie en vers sur la guerre de 100 ans. Et pour cela, le studio d'amis serait parfait, vous en êtes bien d'accord? J'imagine que je pourrais coucher dans le patio ou même sur la plage. Oh, pas du tout. Il ne manque pas de chambre de domestique dans l'aile nord. Puis-je avoir cet appareil? J'ai les mains propres. Je n'ai pas touché les chiens. Je vous le concède, c'est un fort délicat instrument. Oh, si ma cliente téléphone, pourriez-vous avoir l'amabilité de lui dire que Thomas Magnum est parti? Vous ne voulez pas de précision sur les objectifs, celui de 80 ou le grand angle de 35? Je crois que ce n'est pas la peine. Je prenais déjà des photos que vous n'étiez pas encore né, Higgins. Oh. Est-ce que ma sortie de bain ne devrait pas être un peu plus drapée? C'est une solution, mais alors là, Monsieur Alex cherche à créer un impact différent. N'est-ce pas, Monsieur Alex? Absolument, oui. Enlevez-moi ça, les filles. Enlevez-moi carrément tout ce qui peut cacher le maillot. Voilà. Wendy, oui. Wendy, voulez-vous légèrement vous pencher vers votre gauche? Ce qu'il nous faudrait là, c'est un ventilateur pour faire onduler les cheveux. Lonnie, oui. Vous vous inclinez légèrement vers votre droite. Voilà.
Un fond neutre ne mettrait-il pas mieux en valeur les couleurs des maillots? Tout le monde joue de ce contraste. Monsieur Alex essaie de sortir des sentiers battus. Voyez-vous, n'est-ce pas, monsieur Alex? Ah oui. Il y a quand même une chose indiscutable. Ça manque de projecteurs. Monsieur Alex ne travaille que dans des conditions naturelles. Ah bon, c'est très naturel, ça? Comme position? En tous les cas, naturel ou pas, gardez-la, cette position. Voilà. Merci, vous pouvez vous asseoir maintenant. J'espère qu'on ne vous interrompt pas. Bonjour, Magnum. Bonjour, Higgins. Bonjour les gentils toutous. Le thé est sur la table, avec des biscottes. Vous devriez goûter à la confiture de fraises, elle est délicieuse. C'est un ancien camarade de la campagne de Birmanie qui me l'a envoyé. Le grand musclé. On l'appelait ainsi parce qu'il pouvait retourner un camion japonais d'une seule main. Et maintenant, il vend ses confitures. Dites-moi, Higgins, la reine fête bientôt son anniversaire, non? Absolument. Et les canons miniatures, ce sont toujours vos joujoux favoris? Ce ne sont pas des jouets. Ils fonctionnent comme de vrais canons. Et il leur faut de la poudre spéciale, De la poudre noire, numéro 3. qui est quasiment introuvable sur l'archipel, je crois. Oh, un peu partout d'ailleurs. De nos jours, de la poudre noire, personne n'en fabrique plus. En fait, la force d'explosion est trop faible, 875 degrés. Ce qui correspond exactement à la force d'explosion des allumettes que vous êtes en train de décapiter. Non, pas exactement, non. Celle de ces allumettes n'est que de 850. C'est bien suffisant. On peut prendre ces têtes et les réduire en poudre afin de lancer quelques joyeux coups de canon, ce qui ferait certainement plaisir à la reine pour son anniversaire. Magnum, je tiens à rendre hommage à votre formidable esprit de déduction. Vous êtes très aimable. Vraiment pas de quoi. Oh, j'avais oublié que Terry devait passer me prendre pour l'entraînement. Magnum, Oui? ne me dites pas qu'il a l'intention de se poser dans cette propriété. Eh ben c'est d'accord, je vous le dirai pas. Magnum! Bonjour, Iggy chéri. Je vous interdis de m'appeler Iggy chéri. C'est la dernière fois que vous pilotez un hélicoptère. Je vous avais prévenu que si vous vous posiez encore une fois dans la résidence de M. Robin Masters, je vous ferai confisquer votre brevet de pilote. J'avais l'autorisation. Et qui vous a donné cette autorisation? C'est lui. Lui! Lui! Il n'est pas habilité à cela! Higgins, la confiture de votre copain, le grand musclé, là. Oh là là, oh là là. Quoi? Oh là là, quoi? Ça va pas, Higgins? Pas du tout! Mais pas du tout! T'entends l'écho? Il n'y a pas que moi qui puisse délivrer ce genre d'autorisation. Oui, il y a M. Robin Masters. Monsieur Robin Masters vous a accordé la permission d'atterrir ici? Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que M. Robin Masters pouvait le faire aussi, c'est tout. Vous êtes en train d'admettre que vous n'avez aucun droit de dire à Terry qu'il pouvait atterrir ici. Avouez-le! Higgins, je crois que vous avez raison. Terry, Hein? tu n'avais pas le droit d'atterrir ici. Ah, bien. Et dans ce cas, on fera mieux de décoller. Voilà. Mais... À bientôt, petit bonhomme. Attention, dégagez!
avait la possibilité de nous abattre là en plein vol, il le ferait à mon avis. Non. Bon, à présent, la première chose à faire est de mettre un semblant d'ordre Dans cette porcherie. porcherie, comme vous dites. Ensuite, nous choisirons nos quartiers, mettrons au point un programme et déciderons de qui fera la cuisine. J'ose espérer que votre garde-manger est garni. Oh. Tiens, pendant que vous y êtes, vous pourriez pas me porter une petite bière? Ouais, une chance que ce soit le début du mois et que mon garde-manger personnel soit amplement garni de mets plus délicats. Je vais prier le docteur Ibold d'en transférer. Magnum. Excusez-moi, vous en voulez? Non, merci, je n'en veux pas. Marmelade. Ça ne prend pas, Magnum. Qu'est-ce qui prend pas? Je ne tomberai pas dans votre piège. Hein? Je n'essaie pas du tout de vous piéger. Mais qui est le piégé si ce n'est moi? Il fallait rester dehors, moi je vous avais dit de pas entrer. J'ai expliqué les Ce raisons. qui fait que d'après mon code à moi, vous êtes mon hôte. Et un hôte indésirable. Donc, si règlement une loi et un moins, ce sera le mien qui fera loi et ce sera vivre et laisser vivre. Hein? Élise. Magnum. Vivre et laisser vivre ne peut engendrer que l'anarchie. Il en soit ainsi. Il faudra trouver un moyen plus raisonnable de supporter cette pénible cohabitation. Non, pas question, Higgins. Pas question, hein? Si, Magnum, il y a à ce sujet deux sortes d'approches possibles. Je devine. La vôtre et la mienne. La solution adulte et la solution puérile. Et la puérile, c'est la mienne. Hein? Bébé Magnum bave. Qui mène? Lui, Oui. oh. Mais non, le match de baseball. Salut Thomas. Salut, Rick. Est-ce que ça va? Non, non, pas plus loin. Ne me dites pas qu'il va rester en quarantaine avec nous. Pas si je peux l'empêcher. Oh, le ciel soit loué. Est-ce que tu les as? Oui, attrape. Et le reste? Oh, des fils de rechange. Oh, ça c'est au poil. Oh, oh, oh. Ah ouais, je te remercie alors. Ah, de rien, je t'en prie. Dis-moi si tu as besoin d'autre chose. Je suis à la résidence. Quoi? Il faut bien que quelqu'un soigne les deux molosses. Mes chiens restent toujours avec moi. Ah non, pas question. Si je l'exige. Jonathan, vous voulez les exposer eux aussi au virus? Les canidés seraient-ils sensibles à la fièvre hémoglobinurique, docteur? Cela, j'en doute. Si et là, s'ils le sont. Bon, bah, c'est une affaire qui est réglée. Hein. Je vous laisse. Allez, salut. Eh, merci, Rick. Salut, Doc. C'est génial, hein? Fais une petite partie, Higgins? Oh. Une semaine avec lui sans mes chiens. Chacun sur cette terre porte ses chiens. Enfin, sa croix. Oh. Hein? C'est bien, Là, un petit beau, Higgins? J'ai la migraine. Je me rappelle, j'avais exactement 5 ans quand j'ai trouvé un chiot dans une rue. Il avait été renversé par une voiture et il était en mauvais état. Je l'ai ramené à la maison et mon père l'a emmené chez le vétérinaire. Ah, ça lui a coûté très cher. Le chiot en question est devenu un Saint-Bernard. Il a mangé un divan d'époque, ainsi que le fauteuil favori de mon père. Le lendemain, papa l'a mis dans la cour, il a creusé un trou sous la barrière et il a filé. Depuis ce jour, par principe, j'évite de me laisser attendrir par les adorables toutous. Encore une leçon de la vie qu'on devrait se remémorer sans cesse. Je prends la clé, on va monter. Hé, Quoi? monsieur l'ange exterminateur, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous me devez 6 jours. Écoutez, je vous ai dit qu'on n'était pas payé avant le mardi. Enfin, vous le savez très bien, ça, voyons, soyez gentil. C'est pas mon problème. Je sais que vous n'avez plus de boulot. Harry Marchand m'a téléphoné pour me dire que vous étiez viré du club pour mauvaise conduite. Alors, j'ai pris la liberté de sortir 33 $ de votre chaussette. Et maintenant, vous pouvez dégager. Sayonara. Joe, écoutez, j'ai un grand match dans 2 jours à l'Arena. 500 $. Avec ça, vous pouvez me faire crédit quand même. Non. Non? Earl,
Vous êtes vraiment fauché? Non, bien sûr. Enfin, je suis pas vraiment fauché. J'ai un peu d'argent, quoi. Enfin, j'ai pas un rond, quoi, comme toujours. Vous connaissez bien le bled, vous, Magnum, hein? Vous pourriez peut-être m'indiquer un endroit où crécher? En général, je ne suis pas matinal, mais aujourd'hui, c'est le contraire. N'allez pas croire que c'est pour goûter la douceur de vivre hawaïenne. Non, c'est tout simplement parce que je ne supporte plus les ronflements d'Earl. Ils me rappellent étrangement les aboiements d'un certain Saint-Bernard. Enfin, heureusement, Earl n'est là que pour quelques jours. Le temps que je retrouve son fils. Mais quel ronfleur! Oh, mon Dieu! Juste, Apollon, c'est fait. Magnum, je veux des explications immédiatement. Des explications? Pourquoi? Cet homme a enfreint les règles de la propriété privée. Mais il n'a rien enfreint du tout. Il a sauté à la corde, il n'y a pas de mal. Quelle impudence, monsieur! Sur la terre? Il ne s'agit pas d'une vulgaire terre, mais d'une terre arable fraîchement cultivée. Et sous cette terre, il y a 3 douzaines d'anthuriums, scherzerian humaines, bulbes, importés de Hollande, et que nous avons commandés spécialement. Nous n'avons pas l'habitude de lésiner quand il s'agit de la propriété. Oh, je suis désolé, je ne savais pas qu'il y avait avec des bulbes. Il l'ignorait. On dirait de la terre. Excusez-moi, mais vous pourriez nous débarrasser de vos 2 dragons? Zeus, Apollon, patrouille. Earl. Magnum, je présume que ce monsieur est votre invité. Je vous tiens donc pour responsable de ces dégâts. Vous en faites pas, je paierai, monsieur. On verra ça, Earl. Voici Higgins, il s'occupe de la propriété. Earl. C'est Pékis. C'est... Disons que c'est un client. Oui, le mag a bien voulu me dépanner quelques jours. Le mag. Toujours magnanime. Je vous rassure tout de suite, attendez, vous allez le payer fort cher. Attendez une minute, ça serait pas le badge de... Vous connaîtriez pas un type nommé Bostwick? Corky Bostwick, nous étions en garnison à Cugno. Vraiment? Alors vous vous habillez chez le même tailleur? Et nous avons servi dans le même régiment. Le prince de Galles, West Yorkshire. Oh, le Corky, c'est un sacré marrant. Vous connaissez Corky Bostwick? Et comment je le connais? On a fait la tournée d'Amérique du Sud ensemble. Corky Bostwick, l'anglish, unijambiste. On faisait une belle paire tous les deux, enfin si je peux dire. Parce que, quand on avait fini le match, il empoignait sa jambe de bois et il s'amusait à me cogner avec. Oh, le public adorait ça. Je me suis toujours demandé ce qu'était devenu Corky. Il a été gravement blessé en physio. Et puis, nous l'avons perdu de vue. On avait même entendu dire que... Alors, vous êtes catcheur? Oui. Professionnel? C'est moi, l'ange blanc, l'ange exterminateur, le chirurgien de la... Il est à Hawaï pour essayer de retrouver son fils et c'est moi qui... Corky était champion militaire. Vous aurait-il parlé d'un Jonathan Higgins? Higgins? Non, il parlait beaucoup d'un gars là, c'est Percy Eldridge. Pudding Eldridge. Mon Dieu, ma mémoire me revient. Ça me rappelle le Sahara. Pudding Head, Corky et moi-même étions en patrouille. Et alors... Et Pudding Head a trouvé un chameau et vous êtes tranquillement retourné à l'Oasis. Tu parles si je la connais. Oh, c'est extraordinaire. Attendez une minute. Ça y est, je sais qui vous êtes. Vous êtes Punky. Punky? Eh oui, Magnum, ça vous gêne? Moi? Ah, mais pas du tout, petit Punky. Veuillez nous excuser. Venez, monsieur Sepekis. Nous allons déjeuner dans le patio. En fait, je suis un véritable aficionado de catch. C'était à Liverpool dans les années 51 ou 52, peu importe. C'était la première fois que j'assistais à un match de professionnel. C'était... C'est amateur. Salut, Punky. Magnum. Je vous interdis de m'appeler Punky. Oh, Higgins. C'était tellement mignon dans la bouche d'Earl. Pudding Head, Corky, tous les soldats, et vous, Punky. Magnum. Oh.
Higgins, c'est tellement désuet. Laissez-moi au moins vous appeler Punky, sinon ça va vous manquer. Magnum, si vous persistez... Je veux le tennis pendant 2 semaines, de l'eau chaude à volonté, et le grand écran de télé en prime le week-end. Il n'en est pas question. D'accord. Punky! Mag! D'accord. Je peux jouer avec vous, les gars? Oh non, Qu'est-ce qui vous a pris? Vous teniez à vous faire descendre? Ne criez pas. D'abord, je ne crie pas. Vous habitez loin d'ici? Tout droit, là. Écoutez, mon petit, allez faire de la planche à voile, draguer les filles, si ça vous plaît, mais J'ai disparaître. mal à la tête. Elle est vide, vide. Est-ce que vous réalisez un peu ce que vous m'avez fait manquer? Vous pourriez quand même me demander pardon. Tenez, lisez ça, chapitre 6. Vous avez tout le temps de le lire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous croyez, mon pauvre ami? C'est mon livre. Je vous en prie, criez pas, s'il vous plaît. Ah. Si vous voulez devenir détective privé par Luther H. Gillis? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien. Rien. Eh, Gillis. Eh. Quand ça va, Ronnier? Iou. 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 Je me demande si ce n'est pas moi qui ai reçu un coup sur la tête. Non, vous ne rêvez pas. Alors, Magnum, vous êtes dans un état piteux. Vous vous êtes encore battu, n'est-ce pas? Non, je me suis pas battu. On lui a tiré dessus. Oh, monsieur Magnum, vous êtes sûr que ça va? Ça va bien, Agatha. C'est juste une balle qui m'a effleuré le front. Ça lui a mis du plomb dans la tête. Bon, vous feriez peut-être bien de vous enrôler dans la classe de Kung-Fu de Jonathan. Vous seriez plus à même de vous défendre. N'est-ce pas, les filles? Ah oui? Oui. Contre les balles? Qui vous a tiré dessus, Magnum? Encore un de ces maris jaloux qui vous a pris en flagrant délit ou un de ces sordides divorces? Faites attention à ce que vous dites. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le divorce? Je vous demande pardon. Qu'est-ce qui vous défrise exactement? C'est le mot divorce? Et mon cher ami, on mange comme on peut. Regarder par les trous de serrure et constater les flagrants délits d'adultère ne fait partie en rien des tâches nobles de l'homme. Je suis absolument désolé, monsieur, nous n'avons pas été présentés. Jonathan Higgins, régisseur de monsieur Robin Masters. Luther Gillis, détective privé de Saint-Louis. Détective. Vous aussi. Tu l'as dit, Bruce Lee. Luther et moi sommes actuellement sur la même affaire, mais nous ne sommes pas associés. Quelle drôle d'équipe. Je vous dis que nous ne sommes pas associés. Évidemment. Au fait, Rick a appelé il y a quelques instants. Il m'a dit qu'il avait un tuyau pour vous. Il y a un tuyau? Eh oui. Oh, Magnum. Je voulais vous demander de servir de partenaire à ces dames, afin de vérifier la qualité de leur attaque. Mais dans la mesure où vous êtes souffrant, puis-je compter sur monsieur Gillis? Quel est mon rôle exactement? Il faut bien que je me rende compte des progrès de ces dames. Voilà. Vous restez là où vous êtes, monsieur Gillis. Gladys. Yo! Nom de Zeus. Écoutez, mon petit Magnum, excusez-moi. J'ai bien cru que la vieille allait me casser les dents. Mon petit Luther disparaissait de ma vie. D'accord, mais seulement quand je connaîtrai le tuyau de vos amis sur Nancy Perkins. Bonjour, Magnum. Je constate que vous avez succombé aux réalités de la vie moderne. Avec un peu de chance, vos amis pourront vous joindre sans avoir à utiliser la ligne privée de Monsieur Masters. Par contre, vous risquez d'être assailli par vos créanciers.
Je frissonne à l'idée des sommes folles que vous allez devoir dépenser pour l'achat de vos bandes magnétiques. Enfin, peu importe. J'appelais au sujet des chiens. J'ai promis de les emmener à l'exposition canine de... Allô, Thomas, c'est Cheryl. Vous vous souvenez de moi? La compagnie d'assurance Silberg. Voilà, si vous aviez un petit peu de temps libre, qu'est-ce que vous diriez d'une petite enquête pour nous? Les temps sont durs à ce point, mon cher Magnum. Pire que ça. Salut Thomas, où étais-tu? Salut les gars! Magnum, venez nous apporter votre aide, je vous prie. J'ai trop d'occupation déjà avec le feu qu'il faut entretenir, là. Laisse tomber le feu, c'est Higgins et son bateau qui vont nous sortir d'ici. J'avoue que l'humour de la situation m'échappe complètement. Nous avons besoin de votre aide pour mettre ce vaisseau à l'eau de toute urgence. Entendu, Higgins, je vais juste mettre ce bois au feu et je reviendrai ensuite pour vous aider. En ma qualité de commandant en chef, je vous ordonne de cesser votre présente activité et de venir immédiatement aider à la mise à l'eau. Higgins, ceci n'est pas un bateau, c'est un aéroplane. Et vous n'êtes pas mon commandant en chef. Je tiens à vous avertir. Un mot encore et votre cas relève de l'insubordination. Parfait. Parfait. Vous voulez jouer au petit navire? Non, parfait. Mais il faudra que vous attendiez que j'ai mis ce bois dans le feu, Higgins. Je veux être certain, cette fois, d'attirer l'attention des gardes-côtes. D'autre part, vous n'êtes plus le gaillard d'avant. Écoutez, vous ne cessez de m'accuser de me conduire comme un gosse. Mais regardez-vous, un vrai boy scout, monté en graine, qui travaille pour obtenir son badge de survie. Bon, non, c'est d'accord. Peut-être avez-vous raison, peut-être est-ce moi qui, pour une fois, fait montre de trop de sens pratique. Mais je veux être bien sûr que rien n'aura été négligé. Donc, je vais continuer ce que j'ai commencé. Voilà. Je vais aller mettre ce bois dans ce feu, et ensuite, quand j'en aurai fini, je vous donnerai un coup de main. Et on mettra cet engin à l'eau. Fort bien. Hein? Bon, qu'est-ce que vous attendez, Higgins, alors? Légèrement sur votre gauche pour ne pas heurter cette énorme racine. Il ne faut pas risquer d'endommager la coque. La coque, un peu de modestie, Higgins. C'est la chanson des hommes qui travaillent à la chaîne, yeah, oh, yeah. C'est la chanson des hommes qui travaillent à la chaîne, oh, yeah. Toute la journée, ils travaillent dur Jusqu'à la nuit. Oui, viens voir, viens. Voir quoi? Mais viens voir, viens, vite. Jamais ce truc-là tiendra le coup, c'est pas assez résistant. Absurde. Le Zeus Apollon II est extrêmement solide. Le Zeus Apollon II? Baptisé d'après son prédécesseur, qui naquit lorsque je me trouvais sur cette île au nord-est de l'Afrique. Je croyais déjà vous en avoir parlé, Eric. Ah, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, cette seconde édition saura, j'en suis certain, être égale à la précédente. Comme l'original du Titanic. Oh, ironisez si vous voulez. Mais dès que j'aurai procédé aux essais, nous ferons tous les 4 voiles sur Molokai. Alors, faut pas oublier les gilets de sauvetage, c'est plus prudent. Et toi, Thierry? Alors, il faut rendre justice à Higgins. J'ai cru aussi que c'était une idée baroque, mais en fin de compte, il se pourrait bien que ça flotte. Hein? Bien sûr qu'il flottera. Il sera peut-être un peu malaisé à gouverner, mais il flottera. C'est absolument certain. Nous serons tous à destination pour le réveillon. À vos places, poussez-moi au large. En fait, je trouve tout à fait adéquate que nous appareillions sur ce frêle esquif. Les Polynésiens qui s'établirent les premiers dans les îles couvraient de longues distances sur des embarcations plus petites encore et bien plus fragiles que ces solides petits. Oh! Oh!
vous en faites pas. De toute manière, il va se faire reprendre. Et ce jour-là, je dis que le mérite en reviendra pour une bonne part aux ordinateurs. C'est pour les cloches des ordinateurs. Luther. Ah, vous croyez? Eh bien, je peux vous dire, moi, que les ordinateurs et l'électronique représentent l'avenir dans le domaine qui nous occupe. Les filatures et les longues séances de plantes pourront rejoindre les drapeaux de Panama au rencard avec les soi-disant indispensables indicateurs. Soyez prêts pour le futur ou vous sombrerez dans le passé. Qui donc a dit ça? Moi-même. C'est dans mon bouquin « La révolution technique au service du policier privé » avec en sous-titre « Vos nouveaux atouts ». Vous pouvez vous le procurer pour 8,35 $. Ah oui, en effet, ça a l'air très passionnant, oui. C'est formidable, oui. Faut sauter dessus, à ce prix-là. Les oignons sont compris. Je vous demande pardon, avec les oignons. Oui, riez bien, mais n'empêche que...